Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT Vert. Le développement durable permet la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette notion qui s'impose de plus en plus doit permettre de concilier les trois piliers écologiques, sociaux et économiques des activités humaines. Ce soir et dans les 2 prochains épisodes du JT Vert, nous parlerons de développement durable au Fénois. En route pour un Fénois durable, c'est tout de suite après le générique. Qu'est-ce que le développement durable? Le développement durable, ou parfois appelé développement soutenable, est une conception de la croissance économique pensée dans une perspective de long terme et qui intègre les contraintes liées à l'environnement et au fonctionnement de la société. Notre Code de l'environnement définit le développement durable comme celui qui permet la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise ainsi à promouvoir une alternative au modèle de développement basé sur la seule croissance économique, en lui associant des objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples. Sommes-nous dans une société en développement durable? À mon humble avis, non. Nous en sommes encore loin, mais peut-être que nous avons commencé. Le développement durable, c'est concilier les 3 piliers écologiques, sociaux et économiques des activités humaines. Cette notion de croissance économique s'adresse plus particulièrement aux entreprises. Consciente des enjeux, la CCSM a mis en place depuis quelques années déjà une cellule qualité, hygiène, sécurité, environnement. On vous explique tout cela en images. Entreprendre, cela suscite parfois beaucoup d'interrogations. Du porteur de projet au chef d'entreprise averti, les problématiques liées à la qualité, l'hygiène, la sécurité, l'environnement ne sont pas toujours simples à appréhender. C'est là que la cellule QHSE de la CCISM intervient. Ses principaux objectifs ? Conseiller et orienter au mieux les entrepreneurs tout au long de la vie de l'entreprise. Après un premier rendez-vous à la CCISM, des conseillers QHSE se déplacent gratuitement pour établir un bilan simple de votre entreprise. À l'issue de la visite conseil, des axes d'amélioration vous sont proposés pour répondre aux problématiques et favoriser la pérennité de l'entreprise. Pour plus d'informations, contactez la cellule QHSE de la CCISM. Avec cette cellule et en partenariat avec l'ADEME en Polynésie française et les services du pays, la CCISM organise régulièrement formations, réunions de sensibilisation et séminaires à destination des entrepreneurs. Par exemple, savez-vous que la CCISM est à l'origine du club EPER, le club des entreprises polynésiennes éco-responsables? De même, en partenariat avec l'ADEME en Polynésie française et la direction de l'environnement, la CCISM vient de lancer les challenges pour un Fénois durable. En relevant ces défis simples, il s'agit d'inciter les entreprises à s'engager dans des actions concrètes de développement durable. L'opération est ouverte à toutes les entreprises du Fénois, y compris dans les îles. N'hésitez pas à contacter la CCISM pour vous inscrire. Afin d'inciter et récompenser les entreprises menant des actions de développement durable, la CCISM, en association avec l'ADEME et la direction de l'environnement, organise les challenges pour un Fénois durable. Adressés aux petites entreprises de tout secteur d'activité, ces défis environnementaux sont répartis en 7 grandes thématiques. Les déchets, l'eau, l'énergie, les produits et services de développement durable, le transport, mobilité et déplacement, le développement local et sociétal, la sensibilisation au développement durable. La CCISM accompagne les entreprises candidates en leur apportant des conseils tout au long de leur démarche de développement durable. Suivant le nombre de challenges relevés, l'entreprise obtient un label réparti sur 3 niveaux, bronze, argent ou or. Les challenges pour un Fénois durable sont à renouveler tous les ans. Au bout de 3 années, l'entreprise est invitée à relever des challenges supplémentaires dans une démarche d'amélioration continue. Pour plus d'informations, contactez la cellule QHSE de la CCISM. Nous débutons une nouvelle série spéciale intitulée Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, la transition énergétique ou le développement durable. Et tout de suite, nous faisons un zoom sur les véhicules électriques.
Savez-vous qu'en Polynésie française, la majorité des émissions de CO2 provient des transports terrestres pour 33% et de la production d'électricité pour 36%? Conduire un véhicule électrique peut vous permettre de réduire votre empreinte carbone. En effet, pour faire avancer le véhicule, son moteur n'utilise pas l'énergie créée par l'explosion du carburant, mais par l'énergie stockée dans ses batteries. Un véhicule électrique est composé de 4 grands ensembles. La prise de raccordement pour la recharge, un moteur pour tracter le véhicule, les batteries pour stocker l'énergie et un ordinateur de bord pour gérer et contrôler le système. On ne peut pas directement comparer le moteur électrique par rapport à un moteur thermique, mais les dernières études ont montré que le moteur électrique était 2 fois à 2 fois et demi moins gourmand en énergie que le moteur thermique. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série spéciale sur les véhicules électriques. Vous pouvez également retrouver ce Zoom sur notre page Facebook. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que pour être développement durable, chaque petit geste compte. À très bientôt, à la semaine prochaine. Prochainement, dans le JT Vert, en route vers un Fénois durable, deuxième partie. Avec l'aide de la CCSM, les entreprises s'engagent de plus en plus sur la voie du développement durable. Alors, mouvement de fond ou effet de mode? On vous dit plus prochainement dans le JT Vert.